Autrefois, dans nos vallées, il n'y avait pas de moissonneuse-batteuse-lieuse. On coupait les céréales à la faucille, on battait le blé avec le fléau ou la batteuse à manivelle. Pas de tracteur, mais un mulet. La meule à grains était actionnée à la force des bras. Les outils plus sophistiqués n'existaient pas, coûtaient trop cher ou n'étaient pas adaptés au terrain pentu. C'est ce que vient nous rappeler ces agriculteurs haut-valaisans avec leurs outils d'un autre âge. La nouvelle génération semble s'intéresser au système. Ce sera peut-être les nouveaux agriculteurs de demain. Ici, un ventilateur séparateur pour récupérer séparément le grain de la glume ou enveloppe du grain et de la balle. Tout ça fonctionnait bien entendu à la force des bras. Attention, je prends ça. Les principales céréales cultivées en Valais autrefois étaient le blé, le seigle et l'orge. Pour demeurer en autarcie complète, le paysan devait pouvoir moudre ses céréales. À défaut du moulin public situé sur les cours d'eau, il avait sa propre meule qu'il faisait tourner à la main. Guère plus d'une à 2 fois par année, on faisait le pain et on le stockait. Les gens n'avaient certainement pas de meilleures dents qu'aujourd'hui, peu s'en faut. Il fallait le couper à la hache et le tremper. Avant l'arrivée du tracteur, et encore bien plus longtemps en montagne, le mulet était le compagnon indispensable du paysan. C'est un animal courageux, affrontant les chemins les plus dangereux, résistant, intelligent, utilisé comme bête de bas ou de trait. Vous savez me dire combien il y a encore de mulets en Valais? Pas encore. Au mulet, en Valais, il reste encore une cinquantaine. Ah oui. Non, une vingtaine. Puis on les utilise uniquement dans l'agriculture alors? Quelques-uns, ils vont encore pour l'armée, et puis les autres sont pour les touristes, pour faire les balades, randonner. À l'armée, on utilise encore? Oui, encore. Mais plus beaucoup. Le métier de forgeron, qui existe depuis environ 7000 ans, a énormément changé au cours du XXe siècle. Autrefois, l'artisan cerclait les roues de char, réparait les outils. Il était également serrurier et maréchal ferrant. Si l'enclume et le marteau font toujours partie de la panoplie, les soufflets à main et les fours au charbon ont reçu le concours de la fée électricité. Les chevaux, les mulets sont rares, les serrures sont fabriquées de façon industrielle. Par contre, surtout des objets de décoration, des enseignes, des bijoux, des balustrades, etc. font partie des commandes du forgeron. Revenons donc 1 à 2 siècles en arrière. L'icône pour avoir 2-3 moules. On va voir le... Et puis là aussi, c'est tout sculpté même. C'est des anciennes serrures. Donc avec de la clé donc derrière qui vient. Mais pour ouvrir, il faut un fétu de paille. Donc si on a que la clé, on n'arrive pas à ouvrir la porte. D'accord. Il faut un fétu de paille pour pousser en avant le loquet ici, pour pouvoir débloquer la serrure. Parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas des ressorts pour les bloquer à l'intérieur. Alors ils avaient ce système, ou bien un bout de bois qui poussait en avant le... Le cambrioleur ne pouvait rien faire. Ben, s'il avait le même avec la clé, si on ne savait pas où mettre le fétu, comme les portes ils étaient bien suronnés un peu partout, alors c'était difficile de savoir lequel trou était le bon. Comme ils faisaient les haches à l'époque de l'âge du bronze. On a retrouvé ça au bord du lac de Neuchâtel. Et puis j'ai refait des reproductions exactes des haches. Sympa. Non, ça c'est si je me brûle les doigts.
je mets dessus de l'huile de millepertuis. Ah oui. Et ça, c'est des produits pour mettre sur le bronze, pour donner des couleurs. Ok. Si je veux noircir, si je veux Des acides, faire ou bien une couleur. des trucs comme Oui, ça, c'est à base d'acide, à base de sel, D'accord. des produits un peu... Alors je dois chauffer après à 200 degrés. Ah, ok. Alors ça, c'est pour dégazer le bronze. C'est un mélange spécial de minéraux que je mets dans le creuset. Donc ici, j'ai un creuset en graphite. J'ai mes lingots de bronze. Puis quand c'est fondu, je mets un petit peu de cette poudre pour enlever l'air qu'il y a à l'intérieur. Pour éviter qu'il y ait des bulles. D'accord. Alors, oui, oui, puis après, je peux mettre. Et puis ici, donc j'ai du. Ça c'est du graphite. C'est que je mets entre deux moules pour pas que les deux moules y collent. Ça colle. Ou alors de la maïzena. Ah oui. Ça dépend. Ah, Donc oui. si je veux quelque chose de beaucoup plus fini, avec plus de détails, je prends de la poudre de graphite. Autrement, je prends de la fécule de pomme de terre ou maïzena, ça va les deux. Et puis là, c'est du talc. J'utilise pour mettre sur les moules aussi l'étain. Alors si je fais comme ça, je casse, on entend le bruit. Ça, Et c'est s'il y a du plomb avec, ça fait pas de bruit. Ok. Ah, Donc ça va si c'est... si ça fait, on dit l'étain il chante. Alors là, je sais que c'est de l'étain 99,9%, la qualité. Parce que maintenant, on n'a plus le droit de mettre du plomb dedans. Et puis pour faire du bronze, donc j'utilise du cuivre et puis de l'étain. C'est ce mélange qui Mais fait oui, bon. mais bon, si je mets 2 kilos de cuivre, je mets 100 grammes d'étain, quoi. Je mets pas. Maintenant, alors il les faisait en bronze, mais il montait à 25% d'étain, puis après il polissait. Et puis alors ça donnait. Alors on avait toujours l'impression d'être bronzé quand on se regardait dedans. Vu que c'est un peu jaune comme ça, alors on ne soyait pas trop blanc, ça allait. Ici, le creuset est placé directement dans le feu pour fondre le métal. Ce feu doit être régulièrement alimenté pour maintenir la bonne température. Le soufflet permet d'activer le feu. Fonctionnant autrefois à la main, il est aujourd'hui mu par l'électricité. L'établi avec enclume ou étau est le poste de base du forgeron. C'est là qu'il façonne les objets chauffés au fer rouge grâce au marteau et à la pince. La matière est chauffée puis réchauffée à répétition, puis martelée encore jusqu'à ce que la forme désirée soit obtenue. Le marteau bat et bat encore la pièce chauffée au rouge, l'amincissant, la tordant, la courbant peu à peu au gré du geste régulier de l'artisan. Voici quelques réalisations. Plus rien à voir avec le travail grossier des anciens forgerons. Aujourd'hui, ce sont de vrais artistes. Sur le stand voisin sont exposées des statues de femmes, autres réalisations artistiques provenant de la forge, ainsi que la fabrication de médailles commémoratives du bicentenaire de l'entrée du Valais dans la Confédération. Alors monsieur, qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec ces pièces? Alors c'est des pièces qu'on frappe ici sur place là, pour souvenir de la fête. Et puis le moule, enfin l'original a été fait par vous? Oui, le dessin a été fait par moi. Mais ces étampes viennent depuis la France, on ne trouve pas ici en Suisse à faire. Alors j'ai dû commander là-bas pour les avoir. Et vous allez en réaliser à peu près combien au cours de ces 2 jours? Moi j'en sais rien, selon la vente qu'il y a, quoi. C'est ça. Et à quel prix les vendez-vous? On les vend à 20 francs. 20 francs. C'est en quelle matière? Laiton, Entièrement laiton. entièrement laiton. D'accord. Ouais. Et ça court sur le marché ou bien? Peut-être d'ici quelques années. D'accord. Merci beaucoup.